En termes simples, la Bible nous dit que nous devons aller à l'église pour pouvoir adorer Dieu avec d'autres croyants et apprendre sa parole pour notre croissance spirituelle. L'église primitive s'appliquait à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Acte 2,42. Nous devrions suivre cet exemple de dévotion et faire les mêmes choses. À l'époque, ils n'avaient pas de bâtiment d'église désigné, mais ils se réunissaient 5 jours dans le parvis du temple. Ils rompaient le pain dans leur maison et prenaient leur repas ensemble avec joie et sincérité de cœur. Où que la réunion ait lieu, les croyants s'épanouissaient dans la communion avec d'autres croyants et dans l'enseignement de la parole de Dieu. Acte 2, 46. La fréquentation des églises n'est pas seulement une bonne suggestion, c'est la volonté de Dieu pour les croyants. Hébreux 10, 25 dit que nous ne devrions pas abandonner nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous exhorter réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Même dans l'église primitive, certains prenaient la mauvaise habitude de ne pas se réunir avec d'autres croyants. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit que ce n'est pas la bonne voie à suivre. Nous avons besoin de l'encouragement que procure la fréquentation des églises. Et l'approche de la fin des temps devrait nous inciter à nous consacrer encore plus à aller à l'église. L'église est le lieu où les croyants peuvent s'aimer les uns les autres, s'encourager les uns les autres, s'inciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, se servir les uns les autres, s'instruire les uns les autres, s'honorer les uns les autres, et être bons et compatissants les uns envers les autres. Lorsqu'une personne fait confiance à Jésus-Christ pour le salut, elle devient membre du corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Pour qu'un corps d'église fonctionne correctement, toutes les parties de son corps doivent être présentes et travaillées. 1 Corinthiens 12, 14. Il ne suffit pas de simplement fréquenter une église. Nous devons être impliqués dans un certain type de ministère auprès des autres, en utilisant les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Éphésiens 4, 11, 13. Un croyant n'atteindra jamais la pleine maturité spirituelle sans pouvoir exprimer ses dons. Et nous avons tous besoin de l'aide et de l'encouragement des autres croyants. 1 Corinthiens 12, 21, 26. Jésus est la pierre angulaire de l'Église. Et nous sommes comme des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un sacerdoce offrant des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 5. En tant que matériaux de construction de la maison spirituelle de Dieu, nous avons naturellement un lien les uns avec les autres. Et ce lien est évident chaque fois que l'Église va à l'Église. Pour ces raisons, et d'autres raisons encore, la fréquentation, la participation et la communion fraternelle à l'Église devraient être des aspects réguliers de la vie d'un croyant. La fréquentation hebdomadaire de l'Église n'est en aucun cas requise pour les croyants, mais quelqu'un qui appartient à Christ devrait avoir le désir d'adorer Dieu, de recevoir sa parole et de communier avec d'autres croyants.